Salut, c'est John. Aujourd'hui, je vous propose un livre sympa, Les origines de la culture. C'est un livre plutôt pour des jeunes adolescents ou des adultes. Il traite donc des origines de la culture, les bases de l'écriture, la transmission des mémoires, les différents types de mémoires, la régénération des mémoires, la transmission des mémoires par voie orale ou écrite, ce qui permet pour les personnes mortes de transmettre leur savoir aux personnes qui ne sont pas encore en vie. Quand on sait que avant l'invention de l'écriture, il y avait des oratores où ce rôle était attribué aux poètes, aux prêtres ou aux oratores, aux personnes de parole, aux philosophes qui se transmettaient de génération en génération le savoir, ce qui faisait les cultures, les mœurs de ces époques. Euh, je m'égare un peu en oubliant l'idée principale qui est quand même la culture, ce qui a fait évoluer l'homme en tant que tel. N'empêche que le livre est toujours très intéressant et bien que le fait que parfois on peut ne pas avoir le temps ou l'envie de lire un livre. Je vais donc tenter de vous transmettre des passages choisis du livre. Après lecture, ce sont des passages qui m'ont marqué ou qui me semblaient importants dans le livre. Et donc ce sera un mix entre mon argumentation, résumé et passages choisis. Commençons donc par les animaux, par instinct, et ce qui différencie l'homme de l'animal, d'après cet auteur, qui est Roland Scher, auteur de plusieurs livres sur les origines, origines des outils, de la culture, bien évidemment, et je regarde vite fait, je les ai achetés, je vais me les faire juste après, les origines de l'art, les origines de l'outil, les origines de la culture ici a été réédité également aussi. Donc je vais sans doute me les faire et voir s'ils sont importants à retransmettre par après. Et bah, je pense qu'on peut commencer. Rêver à leur instinct, les animaux sont prisonniers de leur nature. À voir et à remettre dans un contexte évolutionnaire quand on peut prendre l'évolution des animaux de compagnie qui, non seulement évolué d'un point de vue physique par le croisement divers, l'on ne peut nier le fait d'un changement d'instinct, si l'on peut l'appeler ainsi. Par la culture, nous nous sommes arrachés du règne de la nécessité pour accéder à celui de la liberté, parallèlement entre l'humanité et les animaux donnés à une époque. Cette acceptation du terme culture a été élaborée au cours du XIXe siècle, en même temps que se construisaient les sciences humaines. Ainsi, pris au singulier, le mot est quasi synonyme de civilisation et il désigne, au fond, le propre de l'homme, ce par quoi l'humain, s'arrachant à l'animalité et sortant de l'état de nature, s'incorporait ses héritages et prendre part, c'est entrer véritablement dans le monde humain, c'est franchir le seuil de la conviction d'homme, l'histoire et le processus à travers lequel cet arrangement se produit. Bien que, à l'heure actuelle, les animaux ont fait un bond prodigieux au niveau de ceux du XIXe siècle, peut-être par mimétisme ou évolution de l'espèce. Passons maintenant sur les premières traces du feu, toujours intéressant à savoir. La première trace de l'utilisation du feu date d'il y a 1,5 million d'années, mais il a fallu attendre bien longtemps pour que les hommes apprennent à le fabriquer. Les premiers flammes que l'on peut considérer comme des installations stables ont 600 000 ans, pour des raisons à la fois empiriques et conceptuelles. L'origine du langage est impossible à dater. La première sépulture se livre à la fois
l'Homo sapiens, que l'on fait naître il y a environ 200 000 ans, et d'Homme néanderthalis, une espèce apparue plutôt qui s'est éteinte voici 30 000 ans. L'empirisme occidental. Petit passage sur le feu, la naissance du langage. Visiblement, l'écriture serait été, d'après ce livre, il y a 5000 ans. On va y arriver par la suite. Et on va enchaîner sur un autre passage choisi. L'externalisation de la mémoire. Écrire, c'est externaliser la mémoire. C'est mettre de la mémoire hors de notre corps et le doter d'une prothèse, c'est confier à un dispositif matériel le coin de ce souvenir pour nous. En ce sens, l'écriture vient remédier aux fragilités de la mémoire humaine. Dans la culture des traditions orales, les poètes, les prêtres, les anciens étaient chargés de conserver et de transmettre comme dépositaires d'un trésor. Voir la philosophie avant l'écriture, les oratores, peu de traces. Que s'est-il passé quand, il y a 5000 ans, un Sumer, puis sur le bord du Nil, nos ancêtres ont inventé l'écriture? L'invention de l'écriture. Écrire, c'est pouvoir adresser des messages à ceux qui sont absents et en recevoir de loin. C'est aussi pouvoir entendre ce que les morts ont à nous dire et parler à ceux qui ne sont pas encore nés. Petit passage sympa sur la mortalité. Car dans un premier sens, être mortel, c'est jour après jour repousser la faim et différer la mort en sacrifiant du vivant pour se l'incorporer. Passage sur l'embryogenèse. Dans l'embryogenèse de vertébrés, les premières phases du développement du système nerveux central sont programmées par l'expression de gènes, parmi lesquels des gènes architectes jouaient le rôle principal. Passage sur le renouvellement des neurones. Le premier phénomène, le renouvellement des neurones, ont eux-mêmes on a cru longtemps qu'à l'issue de la psyché, le cerveau humain avait terminé de fabriquer des neurones. En réalité, des cellules souches subsistent qui continuent à produire certains types de neurones jusqu'à la fin de la vie. Parmi les premières observations qui ont continué de reconnaître cette neurogénèse adulte, figurant celles que des chercheurs ont fait sur des canaris. On observait qu'à chaque printemps, quand revint la saison des amours, ils régénéraient leur région de leur cerveau qui s'active quand ils chantent. On sait maintenant que chez les humains, ce renouvellement neuronal concerne justement les aires les plus impliquées dans l'apprentissage de la mémorisation. Il y aurait visiblement 3 types de mémoire. La première générique, une deuxième de l'apprentissage et une troisième issue des rapports sociaux. Si l'on veut bien prendre l'idée de la mémoire en ce sens, alors nous pourrons concevoir qu'un organisme vivant puisse disposer de 3 mémoires emboîtées. Une mémoire d'espèce, inscrite dans un patrimoine génétique, une dans l'expérience et l'action, et dans son cerveau est dépositaire, une mémoire sociale, qui vient de ce que, à faveur de la communication, je peux en plus puiser dans la mémoire des autres, à l'aide de supports externes, voire externalisation de la mémoire, paradigme post-1900. La possibilité de la culture vient avec cette troisième mémoire. Qui en est fini pour les passages choisis. C'est condensé, très condensé, qui est facilement écoutable, toujours intéressant et qui ne remplacera bien évidemment pas la lecture du livre. Petit livre sympa, Les origines de la culture de Roland Scheer. Il fait 116 pages. Ça peut être lu en 1 à 2 jours si vous êtes en congé, voire 3, selon la vitesse de lecture à laquelle vous pratiquez. Et j'espère que ce petit condensé vous aura plu. Si toutefois vous ne lisez pas le livre, j'espère qu'il vous aura servi à apprendre certaines choses qui peuvent toujours être utiles. Bien à vous, je vous remercie.